Monsieur le Président, réaction après ce que vous venez de voir. Vous êtes une force pour ceux qui se battent. Lorsqu'ils vous voient, ça les encourage. Lorsqu'ils vous voient les encourager et que vous connaissez la portée de ce que c'est que la paix, ça les encourage. Il a dit de payer la scolarité. L'objectif, c'est que tous les enfants puissent étudier de façon gratuite au Burkina Faso. Et c'est possible. On peut vous assurer que c'est possible. C'est comme je vous disais, nous, par exemple, lorsqu'on étudiait, on nous a caché beaucoup de choses, on nous a beaucoup menti. Mais c'est parce que ceux qui nous ont colonisés ont toujours eu cet esprit malin d'avoir peut-être des gens qui dirigent pour eux leurs intérêts, mais pas pour nos intérêts. Donc lorsque nous faisons des projections, c'est possible. C'est possible qu'au Burkina, l'éducation soit gratuite. Et ça le sera. Donc il n'y aura pas question de s'inquiéter normalement dans très peu de temps, dans les années à venir, à aller à l'école. À payer sa scolarité et tout, ça devrait aller. Et pour manger à sa faim, comme il le dit, actuellement, si vous suivez bien, notre combat, c'est l'autosuffisance alimentaire aussi. Parce que ce matin, par exemple, lorsque vous avez pris votre petit déjeuner, c'est des croissants que vous avez pris? Ou c'est du pain? Qu'est-ce que vous avez mangé? Des gâteaux? C'est fait à base de farine de blé, c'est ça? Est-ce que vous savez que le blé, ce n'est pas produit ici? Nous, on nous a dit à l'école que le blé, c'est en Amérique, c'est en Europe. Voilà. Voilà le cours qu'on a appris. Vous avez bu du lait, c'est ça? Vous n'avez pas bu du lait? Souvent, vous buvez du lait à la maison. Et c'est quel lait vous buvez? Ah, Nido. Ça vient d'où? D'accord, c'est pour vous dire que l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. Dès les premiers jours, je l'ai dit dans mon intervention, il faut que chaque enfant de ce pays puisse manger à sa faim, dormir tranquillement, se lever le matin, aller à l'école, s'amuser avec ses camarades et revenir tranquillement à la maison, s'amuser avec ses camarades du quartier et dormir en paix. Notre combat, c'est ça. Lorsque cette condition sera réunie, nous, on aurait réussi notre mission. Et il faut qu'on y arrive. Et lorsqu'on se fixe un objectif, on fait tout pour l'atteindre. Nous avons conscience que Dieu nous a tout donné ici. Je vous disais tout de suite, le blé, on nous a dit, nous, à l'école, c'est comme si on ne peut pas le faire ici. On nous a menti. On cultive le blé ici. Ça marche bien. Et nous allons le développer. Des gens ont commencé. Cette année, j'ai pu voir des gens qui l'ont fait dans le cadre de l'initiative présidentielle. Et on m'a dit qu'il y a quelques années de cela, des particuliers l'ont essayé et ça marche. Donc, actuellement, nous sommes en train de semer du blé dans certaines superficies dans l'initiative présidentielle. Ce que vous mangez doit être produit ici. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, on va vous apprendre beaucoup de choses. Et on va réviser le contenu de ce qu'on vous apprend. Pour ceux qui prennent le café, on nous avait fait comprendre que vos chocolats, le café et autres, c'est dans les pays où il pleut parce qu'ici c'est la savane, c'est le désert, il ne pleut pas, on ne peut pas cultiver. On nous avait encore menti, c'est faux. Le café pousse bien, le cacao ça pousse bien. Il y a des gens qui ont des champs ici et ça produit très bien. Même à Ouagadougou ici, il y en a qui ont des arbres de cacao dans leur cours. Ça veut dire que les chocolats que vous pouvez envier chez les enfants qui sont dans des familles un peu aisées, tous les enfants peuvent manger le chocolat au Burkina. Nous avons découvert, c'est possible. Le lait, pourquoi on doit importer? On peut le faire. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses, on ne nous avait pas dit la vérité. Vous avez la chance et on vous l'apprend et on vous promet qu'on fera tout pour que vous mangez à votre faim. Et comme on le dit, vous allez manger bien le matin pour aller à l'école, aller bosser gratuitement, manger à midi, vous amuser, revenir le soir, vous amuser au quartier, bosser vos cours, réviser et dormir. C'est le rêve que nous éprouvons. Tant que les enfants du Burkina ne seront pas dans ces conditions-là, notre combat ne s'arrêtera pas. D'accord?
Donc, on sait que ce sont vos aspirations et c'est normal, c'est légal. Tout parent se bat pour ça. Même ceux qui n'ont pas d'enfants se battent dans l'espoir d'avoir des enfants et de prendre soin d'eux pour qu'ils vivent dans des conditions meilleures que eux et qu'ils puissent être meilleurs que eux. C'est le combat de tout le monde, de toute génération. Nous avons la chance, Dieu nous a tout donné. Partout au Burkina, vous savez que partout on cultive. Partout. Au Sahel, là on vous dit que c'est le désert, ce n'est que le sable. On peut produire. Nous, on nous a beaucoup menti à l'école, hein, mais c'est le formatage du colon. Il nous fait comprendre cela pour qu'on ne réfléchisse pas. Mais on s'est rendu compte que tout est faux. Si Dieu a laissé beaucoup de lacs dans ce désert-là, il sait pourquoi. On peut tout cultiver au Burkina, on peut tout faire. La terre est fertile. Et il y a des choses tellement naturelles au Burkina qu'on n'a même pas planté, mais qui étaient là. N'est-ce pas? Est-ce que le karité, vous avez appris à planter des karités? Vous vous êtes né trouvé, non? Ça, l'état sauvage dans la nature. Vous savez que c'est un don de Dieu. C'est beaucoup de choses qui sont dans les karités. Vous avez le beurre de karité, qui est de l'huile, c'est important. Vous savez qu'il y a du chocolat dedans? Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a 7 sous-produits dans le karité. Vous avez le néré, qui est un produit naturel. Beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement les ressources sous le sol. Même sous le sol, on nous avait appris que le sol est ferralitique ici, c'est pas trop riche. Tout est faux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'or au Burkina. Mais c'est seulement mal géré. Et notre mission, c'est de pouvoir bien gérer ces ressources-là et vous entretenir, prendre soin de vous pour que vous soyez dans vos droits élémentaires de bien vivre, d'aller à l'école et qu'on puisse vous protéger. Et aussi que vous puissiez accomplir vos devoirs. Parce que vos devoirs, c'est très important. N'est-ce pas? Il faut faire vos devoirs. Il ne faut pas se limiter uniquement aux droits. Lorsque les gens vous disent que vous avez des droits, ajoutez et des devoirs. Vous avez des devoirs envers vos parents, envers vos aînés, envers la patrie. Vous avez des devoirs. Quelqu'un a parlé de feu, la circulation et tout ça. Vous pouvez voir des grandes personnes ne pas respecter le feu, ne pas respecter certaines choses dans la circulation. Mais il y a des écoles où on vous apprend et on souhaite que ce soit dans toutes les écoles. Il ne faut pas être ce genre d'adulte-là. Le civisme. Vous voyez que des gens peuvent rouler, ils boivent son sachet d'eau, ils jettent, pendant qu'on peut trouver une poubelle et mettre dedans. On doit nettoyer. On doit rendre notre cadre de vie propre. C'est un devoir citoyen. C'est du civisme. Vous voyez aujourd'hui la maladie de la dengue qui nous fatigue. On fait beaucoup d'efforts, les médecins, les infirmiers. C'est le lieu de les rendre hommage d'ailleurs. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui souhaitent être médecins et tout, pour que les gens soient en bonne santé. Mais est-ce que vous savez que cette maladie, principalement, c'est de la saleté? Les gîtes, quand on parle de gîtes larvaires, vous voyez l'eau sale qui est dans la rue, les moustiques se posent dessus parce qu'eux, ils veulent ça pour se développer. Et nous, on crée les conditions pour que les moustiques aient ça pour se développer. On est beaucoup sale, il faut le reconnaître, donc il faut beaucoup assainir. Peut-être que les plus grands regardent un peu la télé. On a lancé une initiative la semaine passée, l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. L'objectif, c'est d'assainir nos villes. Voilà. L'épidémie s'est vue beaucoup plus à Bobo et à Ouaga, les deux grandes villes, mais c'est parce que nous sommes sales. Ceux qui jettent les sachets dans les rues, ça part obstruer les caniveaux, d'autres jettent l'eau sale, ça reste là. Dans nos quartiers, on n'arrive même pas à creuser nous-mêmes les caniveaux. On va faire sortir les gens vont travailler. Voilà, les 6 mètres où il n'y a pas de caniveau et tout, chacun va donner quelqu'un, on va creuser. Si on a du ciment, on met pour drainer les eaux vers les grands caniveaux et sortir de la ville. Le civisme, ça compte beaucoup. Vous devez apprendre ça et vous devez chaque fois reprocher donc, aux adultes qui n'ont pas le bon réflexe, tout poliment, lorsque quelqu'un jette de l'eau sale quelque part ou quelqu'un jette un sachet ou en tout cas fait quelque chose qui n'est pas civique, de trouver la formule très polie de lui rappeler ça. Et je pense que si un enfant te rappelle de ne pas jeter un sachet dans la rue, tu dois avoir honte. Et tu vas aller ramasser et chercher une poubelle pour mettre. D'accord? Donc je compte sur vous pour le faire très poliment. Voilà, si le tout petit comme ça voit un adulte jeter
un sachet dans la rue et puis il dit « Ah, tonton, il faut ramasser les sachets là, pourquoi tu jettes ici ?» Il doit avoir honte et puis ramasser. S'il ne le fait pas, vous le faites. D'accord? Donc, cultiver ce comportement civique là, c'est très important.